À l'université, je voudrais faire les sciences politiques pour ensuite travailler dans la diplomatie. Euh, Bonsoir, mademoiselle. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Bonsoir, monsieur. Je suis Aminatou Diallo. J'étais élève en classe de terminale au groupe scolaire Cercle du Savoir de Guinée. J'ai 19 ans et j'ai été la troisième de la République au bac en sciences sociales. Comment avez-vous appris la nouvelle concernant votre admission? Bon, hier, quand les résultats sont sortis à 21 h, je crois, j'avais ma grande sœur qui devait regarder les résultats pour moi. Je lui ai dit si elle pouvait s'éloigner de moi parce que si elle regarde, elle est à côté de moi, j'allais stresser. Donc elle est partie à l'étage, moi je suis restée en bas, je faisais à manger. Et après, elle a regardé pour moi. Je lui ai dit aussi de regarder pour deux de mes amis avant de regarder pour moi parce que je voulais savoir leur rang avant de connaître pour moi. Donc elle est partie, elle a regardé pour mes deux amis et moi elle est venue. Elle m'a dit, tu as un de tes amis qui a été 51e, l'autre il a été 76e. Et toi, tu as été troisième de la République. Quelles ont été les premières réactions après avoir su que vous êtes troisième de la République? Bon, la première réaction, oui, c'était un petit choc parce que je me disais que oui, je peux être lauréate, mais je pensais avoir fait quelques erreurs sur quelques parties parce que j'ai pas voulu regarder les corrections. Donc, je pensais m'être trompée sur quelques parties et tout. Donc, je doutais un peu dans les 10 premiers. Donc, ça a été un peu choquant. Après, j'étais très contente et j'étais très fière de moi parce que je sais que j'ai honoré ma famille, mes profs, mes amis. Et quelle a été votre méthode de révision durant tout le long de l'année? Ma méthode de révision, c'est d'abord me fixer mon objectif parce que c'est dans le mental, c'est dans la tête. Donc, je me suis fixé mon objectif et depuis le début de l'année, je n'ai pas diminué mon objectif. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent dire à la rentrée, je vais être lauréat dans les 10 premiers. 3 mois après, dans les 30 premiers. 3 mois après, dans les 100 premiers. Ils vont aller comme ça, ils vont dire, ah, moi, je n'ai qu'à avoir le bac seulement. Depuis que je me suis fixé l'objectif d'être lauréate et ce parmi les 10 premiers depuis juillet dernier, je n'ai pas changé d'objectif dès maintenant. Donc, Parler de planification, pouvons-nous savoir quelle a été la vôtre? bon, moi, j'ai eu plusieurs planifications qui changeaient en fonction de mon emploi à l'école. Mon emploi du temps à l'école. Parce que parfois, on revenait un peu plus tôt, parfois un peu plus tard. Parfois, on avait les compos. Donc, c'est ça. Donc, parfois, j'ai eu un emploi, par exemple, je disais, ah, lundi, je biche une leçon en histoire et je traite un ancien sujet d'histoire. Mardi, je fais un sujet de maths. Mercredi, par exemple, je fais un ancien sujet d'anglais. Jeudi, je biche géographie et économie. Vendredi, je fais des dissertations en français. Samedi, dissertation en philo. Et dimanche, parfois je me repose ou les dimanches, je pouvais aussi faire un récapitulatif de ce que j'ai fait de la semaine. Quels sont vos objectifs et ambitions pour le futur? Bon, à l'université, je voudrais faire les sciences politiques pour ensuite travailler dans la diplomatie. Pourquoi les sciences po? Bon, les sciences politiques, c'est pour être diplomate. Et je voudrais être ambassadrice. Depuis que je suis petite, j'aime bien les choses comme ça et ça me ressemble. Je sais que mon comportement avec ça, ça peut vraiment coller. Donc, je voudrais me spécialiser en sciences politiques pour après pouvoir faire la diplomatie. Et parlons maintenant des prochains candidats pour l'année 2027. Et quel message avez-vous à leur adresser? Alors, déjà, il y a ceux qui ont échoué cette année qui devront reprendre l'année prochaine. Moi, sachez que j'ai échoué au bac aussi. En 2025, j'ai fait le bac en SM et je l'ai raté. Et depuis que j'ai raté le bac, je me souviens, le résultat, c'était le 19 juillet de l'an dernier. Le jour même, j'ai pris ma résolution, j'ai dit l'année prochaine, je vais avoir le bac et en étant lauréate. Donc c'est le jour-là, j'ai pris une résolution, j'ai dit je dois être lauréate. Donc j'ai pris de mon échec la force pour continuer. Je ne me suis pas découragée parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils échouent, ils se découragent. Mais non, quand tu échoues, c'est vrai que ça fait mal. Tu peux pleurer quelques jours, mais après, il faut se ressaisir, prendre le courage et continuer à avancer. Parce que si moi j'avais abandonné, je n'aurais pas été ici aujourd'hui. Et pour les prochains candidats, comme je l'ai dit précédemment, ayez confiance en vous, organisez-vous, faites vos recherches et ça va aller. Soyez calme, ne vous mélangez pas dans la tête. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner et surtout d'activer les notifications.